Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la deuxième partie du point lecture. Je vous ai tourné la semaine dernière la première partie. Je vous avais expliqué que fin janvier, j'avais beaucoup lu, que j'avais passé un très bon moment. Donc voilà, j'ai décidé de le couper en deux, comme ça vous fait 4 lectures dans chaque point lecture. Ça vous fait pas une vidéo très longue. Et je vous la mettrai aussi dans le petit en barre de commentaires si vous ne l'avez pas vue. Donc c'est parti, dans ce point lecture, on va voir Hygiène de l'assassin d'Amélie Nothomb au livre de poche. Ce livre, je l'ai lu très rapidement en 24 heures, en deux lives de Wait With Me, puisque comme c'était la semaine, je travaille en même temps, donc je suis pas entièrement les sessions, je crois que sont d'une 1h30, 2 heures. J'essaye d'en faire une de 45 minutes, voire plus si j'ai le temps, mais en tout cas, à chaque live, j'essaye de faire une session de 45 minutes et ça me permet déjà d'avancer. Sachant qu'ici, du Amélie Nothomb, c'est écrit gros, c'est toujours 200 pages, ça se lit vite. Donc voilà. Ce livre-ci, je l'avais gagné il y a très longtemps sur la chaîne de Cédric Armen, qui est un fan incommensurable d'Amélie Nothomb, et c'était un de ses livres préférés de l'auteur, donc il avait fait gagner. Et je l'avais prêté à mon père et j'avais un peu zappé. Là, je l'ai récupéré à Noël et je me suis dit qu'il était temps de me plonger dedans. Ici, on va se retrouver avec Pretextatak, qui est prix Nobel de littérature et qui n'a plus que 2 mois à vivre. Il est atteint d'un cancer très particulier. Et il va du coup se faire interviewer par plein de journalistes. Et là, on va suivre du coup un des 4 ou 5 journalistes qui a réussi à décrocher l'interview. Et il va notamment lui tenir tête et essayer de le pousser dans ses retranchements. On va avoir de la discussion sur la littérature, où il y a pas mal de préjugés, etc., où j'ai eu un peu de mal à accrocher. Et il va surtout replonger dans le passé de Prétexte Attaque. Il va, plus que l'interviewer, il va l'interroger sur un fait qui s'est passé il y a assez longtemps dans la jeunesse de l'auteur. Donc voilà, c'est un dialogue entre cette journaliste et cet auteur prix Nobel de littérature. On va aussi faire le point sur les prix Nobel, etc. Du Amélie Nothomb, où vous avez beaucoup de métaphores, des petits pics comme ça. Voilà, j'ai passé un moment divertissant, mais c'est pas le roman d'Amélie Nothomb que je retiendrai le plus, que j'aime le plus. Euh, Du coup, est-ce que je vous le recommande? Si vous aimez Amélie Nothomb mais que vous ne l'avez pas lu, ce qui m'étonne parce que c'est quand même un de ceux qui est le plus apprécié de l'auteur, lisez-le, vous avez tout ce que vous pouvez aimer dans l'écriture d'Amélie Nothomb. Si c'est pour découvrir la plume, je sais pas. Celui qui m'a marqué en tout cas, celui que je retiens le plus, c'est Barbe Bleue, j'avais beaucoup aimé. J'en ai lu deux trois autres, j'avais lu Super Étranglement, que j'avais pareil comme celui-ci en fait, j'avais aimé mais sans plus. Et il y en a un autre aussi que j'avais pas mal aimé mais je m'en rappelle plus, donc la preuve que c'est pas des livres qui marquent, ils se lisent tellement vite et pour moi, voilà, j'aime bien de temps en temps mais c'est pas un auteur que je me précipiterai à la librairie tous les ans pour acheter son roman comme je pourrais le faire par exemple avec Tatiana de René, Eric Emmanuel Schmitt. Là, pas du tout. J'en trouve un, on m'en prête un, je le lis. Mais acheter du Amélie Nothomb neuf, loin de moi l'idée. Donc voilà pour ce livre. Ensuite, je me suis lu Vise la lune et au-delà de Marie-Lise Trécourt chez les éditions Erol. Ici, on est dans un roman, mais mélangé à du développement personnel. On va retrouver le personnage d'Estelle, qui a 39 ans, qui en apparence a tout pour être heureuse. Elle est mariée, elle a un fils qui est adolescent, elle a un travail, mais voilà, elle est pas forcément heureuse dans sa vie. Et une nuit, elle va faire un rêve et elle va aspirer à changer de vie. Elle va notamment utiliser tout ce qui est loi d'attraction, visualisation, et elle va être en contact avec une intelligence artificielle qui va accomplir tout ce qu'elle veut. Donc elle va changer de mari, elle va dire que son fils, elle aimerait bien que son fils réussisse à l'école, etc. Parce qu'elle a envie qu'il réussisse dans la vie. Donc elle va changer son fils. Il y a plein de choses comme ça où elle va le faire et en fait elle va se rendre compte notamment que
bah en fait c'est bien d'abord de changer pour soi, de ne pas vouloir changer les autres, que ça ne change absolument pas, et c'est pas parce qu'on va changer les autres comme on aimerait bien qu'ils soient, qu'on sera plus heureuse et que ça va nous correspondre et que eux surtout seront heureux. Donc on est surtout sur du développement personnel, savoir quelle vie on veut, comment l'améliorer, quelles choses mettre en place, et à la fin vous avez un cahier d'exercices pratique avec tous les exercices que vous avez au fur et à mesure qu'Estelle met en pratique dans son histoire. C'est un livre que j'ai lu en une journée. C'est bien pour se rendre compte que bah, le bonheur c'est pas hyper compliqué, il faut juste l'entretenir et mettre des choses au quotidien, qu'il faut pas tout vouloir révolutionner. Et ce truc aussi de dire que il faut pas changer, enfin faut pas vouloir changer l'autre, il faut vraiment s'adapter à l'autre et être en accord avec soi-même, avec qui on est au fond de nous. Donc voilà. C'est un roman, livre que j'ai bien aimé, mais je pense pas que je le garderai et que je le relirai un jour. Mais pour ceux qui aiment ce genre de livre, mélange entre fiction et développement personnel, vous pouvez y aller. Je sais que Maryse Trécourt est calée là-dedans, que c'est pas son seul roman qu'elle écrit de cette façon, donc vous pouvez y aller si vous aimez le genre. Dans le même genre de développement personnel, j'ai lu un tout petit roman qui est Le petit livre du lâcher-prise, recentrez-vous sur l'essentiel aux éditions First d'Émilie Pernet. C'est le seul achat livre de ce mois de janvier, donc en même temps ce sera mon book-haul. Ici, on est sur un livre de non-fiction uniquement basé sur le lâcher-prise. On a une partie qui nous explique ce que c'est le lâcher-prise, quels sont les ennemis du lâcher-prise, etc. Donc vraiment une partie théorique. Et ensuite, vous avez plein de propositions d'exercices développés pour lâcher-prise, notamment la respiration, le yoga, poser des limites, la visualisation, changer vos croyances, s'accepter. Voilà, il y a pas mal de petites choses. J'essaye de voir. Et avec notamment des exemples au quotidien pour comment faire pour lâcher prise. Donc j'ai pas mal aimé. Pareil, celui-ci, je l'ai lu d'une traite en une après-midi. J'en ai même fait un post Instagram sur mon compte professionnel parce que je trouvais que c'était hyper intéressant. C'est quelque chose de très important d'apprendre et de savoir lâcher prise. C'est quelque chose que j'avais beaucoup de mal à faire et voilà, au fur et à mesure j'y arrive, c'est pas forcément tout le temps facile, mais avec tout ce qui est hyper connexion, surproductivité, notre société qui est toujours dans le plus et dans le faire, on a besoin des fois de se recentrer et de lâcher prise et ça fait beaucoup de bien. Et il faut aussi accepter que on peut pas tout contrôler dans la vie, qu'il y a des événements extérieurs qui peuvent tout chambouler. On l'a bien vu il y a 2 ans avec cette punaise de pandémie qui nous lâche toujours pas d'ailleurs et qui fait que même si on met tout en place, on essaie de tout contrôler, il y aura forcément des éléments extérieurs dans la vie qui feront que bah il n'y a pas le choix, faut l'accepter et qu'on peut rien y faire là-dessus. Donc voilà, c'est ça permet de relativiser. Donc si vous avez beaucoup de mal et que le sujet vous intéresse, je vous conseille ce petit livre qui est à 2-3 euros je crois et qui est très intéressant, que vous pouvez garder sur vous et le relire quand vous avez besoin ou piocher dedans dans les exercices et dans les propositions que vous fait Émilie Pernet qui est sophrologue je crois, pour lâcher prise quand il y a des moments où que ce soit la charge mentale, le contrôle, etc. vous empoisonne votre quotidien. Et je finis sur la meilleure lecture de cette deuxième partie de Point Lecture. C'est Les Lendemains de Mélissa d'Acosta, qui est publié, je pense, chez Albin Michel, mais qui est sorti en poche depuis. Je l'ai écouté en audio. Et c'était mon premier livre de l'auteur. J'ai Tout le bleu du ciel dans ma pile à lire e-book et je l'ai toujours pas sorti alors que j'entends que du bien. Et là, du coup, je me suis dit qu'en audio-livre, ce serait l'occasion de découvrir cet auteur et voir si le genre me plaît. Au départ, ça m'a fait énormément penser à Valérie Perrin, en tout cas à son écriture, à son style d'écriture et de récit. On retrouve une jeune femme, Amande, qui a tout pour être heureuse. Un peu pareil, c'est que elle a son conjoint, elle est enceinte d'une petite fille, tout va pour le mieux, jusqu'au jour où Benjamin, son mari, alors je sais pas si c'est son mari, mais en tout cas son conjoint, décède d'un accident de moto. Suite à ça, avec le choc, elle va perdre son bébé.
Donc en fait en 24 heures elle va tout perdre. Elle va aller s'isoler dans une maison d'une vieille dame qui est décédée pour un peu euh, s'échapper de sa vie, faire son deuil et elle va reprendre notamment le jardinage grâce à des carnets que la dame avait laissés chez elle. Et dans ce roman, du coup, on va aborder le sujet du deuil, de la reconstruction après un deuil. Et c'est très émouvant. Je me suis énormément attachée au personnage d'Amande et j'avais qu'une envie, c'était de reprendre à chaque fois l'écoute de mon audiolivre. Donc ouais, c'était un chouette roman, empreint d'émotion et aussi d'espoir. J'ai beaucoup aimé comment l'auteur a traité du coup le sujet, comment elle a fait évoluer son personnage. Et, et directement, en fait, on rentre dans l'histoire, on est touché par l'histoire. Et au départ, je vous disais que ça ressemblait beaucoup à l'écriture de Valérie Perrin. De Valérie Perrin, j'avais lu Changer l'eau des fleurs, que j'avais bien aimé, mais j'avais du mal avec ce côté attachement au personnage, ce qui n'est pas du tout le cas ici. Donc, au final, pour le moment, je les compare plus et j'ai très très hâte de lire Tout le bleu du ciel parce que je me dis que si c'est aussi émouvant et aussi prenant, je vais voir qu'aimer Tout le bleu du ciel. Donc n'hésitez pas à me dire si vous avez lu les deux, lequel vous avez préféré et ce que vous en avez pensé. Je finis sur une très bonne note et je vous recommande Les lendemains de Melissa d'Acosta, que ce soit en audiolivre, en poche, peu importe. Mais lisez-le parce que si vous aimez les contemporains, les histoires sur le deuil, etc., il n'y a pas que du triste. Certes, au début, c'est triste, elle perd et son mari et son enfant. Il y a une métaphore, enfin, pas une métaphore, mais elle parle du fait que autant quand elle perd son mari, tout le monde va lui parler de lui, ils vont évoquer des souvenirs, etc. Et quand elle perd son bébé, en fait, elle se rend compte que il y a qu'elle, au final, qui saura se rappeler de ses souvenirs, parce qu'il n'y avait que deux personnes qui pouvaient s'en rappeler, c'était son mari et elle, et son mari est décédé, donc il reste qu'elle, et que quand elle disparaîtra, bah, personne n'aura des souvenirs avec cet enfant, et ce passage-là m'a glacé le sang et m'a bouleversée. Donc voilà, pour vous dire un petit passage qui est pas spoilant dans l'histoire, mais qui vous montre un peu la force d'écriture et de récit de Melissa d'Acosta. Donc voilà, c'était l'aparté. Donc voilà, je vous recommande Les lendemains et je vous dis à très bientôt pour un point lecture parce que je pense que là, cette année, je sais pas, mais je suis repartie comme à l'an 40, comme on dit. Et je fais que des lectures et globalement des bonnes. En tout cas, j'ai eu qu'un inventour ce mois-ci, je vous en ai pas parlé. Il s'agit de Beignets de tomates vertes de Fanny Flagg, que j'ai commencé pareil lors d'un Weed With Me de Séverine. Et au final, au bout de la moitié à peu près, j'ai lâché parce que j'arrivais pas à retenir qui était qui, l'intrigue. Quand j'ai repris ma lecture, je me souvenais plus du tout de ce que j'avais lu la veille. Donc je me suis dit que ça servait à rien. Donc voilà, c'est pour ça que je vous en ai pas parlé dans un des points lecture. Sinon, normalement, je vous ai parlé de tout ce que j'ai lu au cours de ce mois de janvier. J'ai prévu de lire un autre livre là cet après-midi et ce soir, donc je vous en reparlerai au mois de février avec mes lectures de début février. En attendant, je vous laisse, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous lisez en ce moment, si vous avez une lecture que vous recommandez. Et je vous dis à la semaine prochaine ou à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!